Bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Deux grandes parties dans ce programme. Tout d'abord, il y a quelques semaines, Monseigneur Elie a été installé comme le nouvel évêque des Arméniens catholiques de France. L'occasion pour nous de le rencontrer et de revenir sur les grands moments de la célébration. À l'Institut du monde arabe à Paris, une très émouvante exposition est consacrée notamment à deux villes du Moyen-Orient, Alep et Mossoul, deux perles qui ont été détruites par l'horreur de Daesh. Nous découvrirons des reconstitutions 3D et à cette occasion, nous rencontrerons Claude. Il nous donnera son témoignage. C'est un réfugié syrien en France. Il rentre d'un séjour de 3 semaines à Alep. Le 10 novembre dernier, le nouveau pasteur des Arméniens catholiques a donc été installé à Paris, non pas dans sa cathédrale, car elle est toujours en travaux, mais dans la très belle église Saint-Étienne-du-Mont. Une célébration qui rassemblait de nombreux fidèles. De nombreux évêques et prêtres étaient venus entourer Monseigneur Elie. Tout d'abord, son prédécesseur, Monseigneur Terouzian, ainsi que l'évêque du Caire et le supérieur de l'Institut Bzomar au Liban. Participaient aussi à la célébration le nonce apostolique, représentant du pape en France, l'archevêque latin de Paris et des chefs des églises orientales dont l'évêque maronite, Monseigneur Gemayel et Monseigneur Golnisch. Bonjour Monseigneur, vous êtes le nouvel évêque des Arméniens catholiques en France. Alors, vous êtes du Liban, vous venez du Liban. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement? Alors moi, je suis né à Alep, dans une famille arménienne catholique pratiquante. Et à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai eu la vocation. Je le ressentis tout simplement. J'avais toujours une inclination vers le religieux, vers la messe, vers les prêtres, vers les choses de bienfaisance, vers les choses qui étaient plutôt bonnes, qui étaient simples, qui étaient proches de l'Église. C'est pour ça que j'ai senti que moi, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et surtout imiter le curé qui était notre curé dans l'église paroissiale de notre maison. Vous avez fait donc vos études à Rome, et puis quasiment tout votre ministère, vous l'avez fait au Liban jusqu'à aujourd'hui? Moi je suis déjà depuis 44 ans ordonné prêtre, donc 40 ans je l'ai fait à Beyrouth. J'ai travaillé dans les diverses paroisses et dans les diverses écoles de notre communauté pour 40 ans. Je suis heureux de me retrouver parmi vous en cette occasion, en cette célébration qui marque le début du ministère épiscopal de Monseigneur Elie comme nouvel évêque de l'éparchie Sainte-Croix des fidèles arméniens catholiques de France. Monseigneur, vous avez été ordonné le 12 août. Le 12 août, à la fête de l'Assomption dans le calendrier arménien, j'ai été ordonné à Beyrouth, à Bzomar, à notre couvent, puisque je suis membre aussi de l'Institut patriarcal du clergé de Bzomar. J'ai été ordonné là et je suis venu en France. François, serviteur des serviteurs de Dieu, pour toi, bien-aimé fils, sous d'heureux auspices de la bienheureuse Vierge Marie et la voix éternelle des apôtres, nous demandons les dons de l'Esprit Paraclite, qui aide tes fidèles, dont tu auras la charge, surtout avec la charité, reine de toutes les vertus, la paix et la lumière du Christ. Sois avec toi et avec la communauté ecclésiale des fidèles arméniens catholiques qui nous sont chers. Donné à Rome, auprès du Saint-Pierre, le 20 du mois de juin, l'année du Seigneur 2018, de la 6e année de notre pontificat. François. La charge de l'évêque a aussi 3 manières de la faire. Il y a le prêcher, enseigner, gouverner et sanctifier. Alors, ces 3 fonctions qui sont données par l'intermédiaire de mon prédécesseur, de l'archevêque de Paris et du nonce apostolique. Chacun, à son tour, il m'a donné un de ces instruments de vivre ma charge pastorale d'évêque. Chers frères, reçois cette crosse pour conduire le troupeau du Christ vers le bonheur divin, en repoussant les méchants et en récompensant les bons,
qui suivent toujours les lois et les commandements de Dieu. La pastorale, c'était de la main de mon prédécesseur, puisque lui-même qui portait cette pastorale, c'est à lui de me la donner pour pouvoir guider le peuple qui sera, disons, à ma charge. Et puis on m'a donné l'anneau. Reçois l'anneau, symbole de ta fidélité au Christ, et raffermis ton engagement spirituel envers la Sainte Église dans une foi constante et sincère. L'anneau qui me fait, par exemple, se marier avec l'Église, avec mon éparchie, je ne peux plus enlever l'anneau de ma main puisque ça me lie directement comme un mariage catholique à mes paroissiens et à mon éparchie. Զայն կարոզե Սուրբ Խաչտ Էմի ավադասյաններուն ամենագարող Աստված զանոնք աջեցնե եգնային շնորհքներով եւ թակավորե անոնց սրդին մեջ հավիդյան հավիդենից. Je donne aussi le panakia, qu'on appelle ça, c'est la médaille de la Sainte Vierge que je dois porter sur ma poitrine pour qu'elle me guide, pour qu'elle me donne de bons conseils, pour que je puisse travailler selon la volonté du Seigneur. En hommage au Dieu miséricordieux, à la Sainte Vierge Marie, aux apôtres Pierre et Paul, à sa sainteté, le souverain pontife François, et à l'Église universelle, nous te remettons le morphorion, symbole de la perfection du grade épiscopal, afin de conduire l'éparchie Sainte-Croix de Paris au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On m'a donné aussi la mitre, comme vous savez, c'est une distinction épiscopale. Nous posons sur la tête de cet évêque le mitre de ton salut pour qu'il puisse, avec un visage radieux et une tête remplie de la connaissance du livre saint, combattre les ennemis et vaincre les forces du mal avec l'aide de la grâce divine. Amen. Monseigneur, lors de cette installation, qu'avez-vous ressenti ? Je suis toujours le même Père Élie, je suis toujours la même personne, je suis toujours le même prêtre qui voudrait, avec son zèle, avec le don de soi-même, donner tout ce qu'il peut donner aux fidèles, aux gens qui s'adresseront à lui. Je suis l'évêque de toutes les paroisses, c'est-à-dire de tous les paroissiens arméniens catholiques qui se trouvent soit à Paris ou bien dans les autres villes où nous avons des églises et nous avons des paroisses. C'est pour ça qu'un peu je me sens à l'écart. Je cherche de diriger les curés, de les faire travailler, de leur donner des idées, de leur donner des projets pour qu'ils réalisent dans leur communauté, dans leur paroisse. La prière, c'est de se mettre en présence du Seigneur. Ce n'est pas ni les paroles, ce n'est pas un document, ce n'est pas un trajet qu'on peut avaler, ça ne nous donne pas la grâce. Mais la prière, c'est une présence devant le Seigneur. On peut être présent devant lui avec les vêpres, avec la célébration de la Sainte Messe, de la Sainte Liturgie, avec les prières personnelles, avec les, disons, les oraisons qu'on fait devant le Seigneur, lorsqu'on est en présence du Seigneur, c'est ça, la prière, qui nous donne de la force, qui nous donne de la consolation, qui nous donne, disons, le courage de pouvoir se jeter dans le travail épiscopal. Il faut en effet que le responsable de la communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'entendant de Dieu. Il ne doit pas être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui.
Comme le Seigneur faisait dans sa vie, moi je dois être un deuxième exemple, un second Christ qui va être avec ses paroissiens. Comme le Christ l'a été, moi aussi je veux bien l'être. C'est pour ça que peut-être vous avez vu mon emblème, mon effigie dans mon ordination épiscopale. J'ai mis 3 mots-clés qui seront les clés et les forces motrices de mon apostolat d'évêque des Arméniens catholiques en France. J'ai mis tout d'abord aimer tout le monde. C'est facile, ça? C'est pas facile, mais on peut le faire. C'est pour ça que moi, j'ai détaillé le principe de l'amour avec 2 pôles différents. Tout d'abord, celui de respecter. Le respect sans faute est un signe d'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on le respecte, malgré ses opinions, malgré sa manière d'agir, malgré son goût. Lorsqu'on l'aime, vraiment, on le respecte, on l'entend, on le veut comme il l'est. Et le deuxième pôle, c'est sans faute celui de servir. Respecter seulement dans l'absolu, sans rien donner en pratique ou bien en matériel, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que j'ai mis le servir aussi, c'est-à-dire être utile à eux. Surtout les plus démunis, les plus nécessiteux, les pauvres, les orphelins, les vieux, toute personne qui a vraiment besoin d'assistance, il est bien à sa place dans notre Église, dans notre communauté. J'ai l'impression que ces 3 mots, amour, respect, service, c'est vos 3 mots à vous, oui. Mais tout le monde pourrait les reprendre, non? Oui, moi je tâchais de les exercer. Il ne suffit pas de les mettre, disons, dans l'emblème que j'ai, dans mon effigie, mais plutôt de les exercer. C'est ce que je me décide, je m'engage à vivre ces 3 mots-clés pour que vraiment mon apostolat ait un sens ici en France. Quand vous célébrez la messe, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à l'autel, que vous consacrez le corps et le sang du Christ? Je me sens un autre Christ qui est là, comme il nous a demandé, de nous-mêmes aussi, de répéter ce qu'il a fait à la dernière scène, c'est-à-dire de consacrer son corps et son sang pour qu'on les donne aux gens, pour qu'ils en communient et pour qu'il y ait aussi la vie du Seigneur en eux-mêmes. Isur, Badvagan Marno, Yev Hagenediarn Meroye Percin Isusi Christosi, Jashages Zur Serputiam, Voriciali Egnitz, Paschimici Merum, Saegyank Huis, Harutiun, Kavutiun, Yev totiun merat, samos asatsek diagnas tudzo mero, samos asatsek yegnavor takavoris mero anmahi, vornesti igares kerov peagadas. Quand je prends la communion, je sens que vraiment j'ai la force du Seigneur. Comme lui-même, il a communié avant d'aller, disons, dans le jardin de Gethsémani pour être là-bas livré aux Juifs. Alors c'était la force que lui a donnée, comme lui-même. À la dernière scène, lorsqu'il a communié, il a senti la force et le courage de pouvoir aller accepter la volonté de son Père, de se mettre dans les mains des Juifs qu'il avait crucifiés à la fin. Alors moi-même, je sens cette même force lorsque je célèbre la messe, lorsque je communie au corps et au sang du Christ, je sens que c'est le Christ qui entre en moi, qui me fortifie, qui me donne la possibilité de me trouver bien préparé devant toutes les difficultés que je pourrais rencontrer dans ma vie épiscopale et dans ma vie pastorale. La même chose, je veux que les gens qui assistent à la messe, qui participent à la messe, aient eux aussi la force du Seigneur et la grâce du Seigneur de pouvoir aller dans leur maison, dans leur travail, de pouvoir vivre eux-mêmes selon l'enseignement de Christ, selon les enseignements évangéliques que le Seigneur nous a donnés durant sa vie publique.
Duas vacha zoricimjes, enter moratzarsis, enter dordum kraimes negelte shtamvoimo. Արաքյադերս լույս կոյվս ճշմարտություն քո զիարաչնորտես ցենից եւ անցենզիս իլյարն սուրբ եւ իհարգս քո. Quand je vois mes prêtres autour de moi, je me sens que ma responsabilité est collégiale et divisée entre tous les curés, tous les prêtres qui sont à mes côtés. Et comme ça, on discute de nos problèmes, on discute de nos difficultés, on trouve des solutions, on pourra sans faute dialoguer de tout ce qu'on a besoin pour que notre apostolat va au mieux, pour que vraiment notre éparchie soit exemplaire et donne plus de résultats envers nos paroissiens. J'ai demandé à nos curés de me mettre au moins 4 ou 5 rendez-vous avec les familles pour aller les visiter sur place, dans leur maison, bénir leur maison, parler avec eux de leurs problèmes, de leurs consolations, des difficultés qu'ils ont. C'est ce que je compte bien faire. Ça, c'est du point de vue pastoral, ce que je pourrais faire. À part ça, j'ai un projet aussi de faire, par exemple, des cours d'arménien, des cours de catéchèse, aux Français arméniens qui ne savent pas l'arménien, qui ne sont pas arménophones. Je donne beaucoup de temps à mon imagination, à mon expérience que j'ai vécue au Liban. Et vraiment, je sais ce qui, disons, fait plaisir aux gens, ce qui les fait approcher de l'Église. Mais dans votre mission d'évêque, là, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ça me fait grand plaisir. Je suis très heureux d'aller vers les gens, de les visiter et de les recevoir chez moi. C'est pour ça qu'à la porte de mon éparchie sera ouverte pour tout le monde, pour que tout ce qui veut vraiment avoir contact avec l'évêque, il l'est facilement, il viendrait chez nous. Օրնյալ լակ սուփոքին շնորհներով կացեք խաղությամբ եւ դեր Հիսուս ցեզի հետ թողլա ամեն. Soyez bénis avec les grâces du Saint-Esprit. Allez en paix et que le Seigneur vous garde de tout mauvais et de tout mal. Amen. Depuis quelques semaines, à l'Institut du monde arabe à Paris se déroule une très émouvante exposition consacrée à des villes d'Irak et de Syrie. Ces véritables trésors du patrimoine de l'humanité ont été victimes de l'horreur de Daesh. Rencontre avec la commissaire de l'exposition. Donc, l'exposition plonge le visiteur dans 4 sites historiques, 2 en Syrie, Alep et Palmyre. On va également à Mossoul en Irak et puis à Leptis Magna en Libye pour montrer des sites anciens qui ont été récemment détruits par différents types de conflits. Et on pose la question de la reconstruction de ces sites. Donc on propose un parcours entièrement virtuel à partir notamment de grandes projections et la reconstitution de certains monuments qui aujourd'hui n'existent plus. Mossoul a vécu pendant 3 ans vraiment sous l'emprise de Daesh, donc ça a totalement métamorphosé la ville, puisque dès leur arrivée, en fait, eh bien, ils ont proclamé une nouvelle constitution qui disait très clairement qu'il fallait détruire les monuments impies. Donc ils se sont mis à détruire systématiquement un certain nombre de vestiges, parfois extrêmement anciens, qui ne correspondaient pas à leur idéologie extrémiste et fanatique. Donc, eh bien, des mosquées ont été détruites, des mosquées chiites, des tombeaux, des églises. Tout ce patrimoine ancien, eh bien, a été complètement éliminé. Et puis la ville de Mossoul a malheureusement aussi souffert de la reprise de la ville par le gouvernement irakien, puisque pour déloger Daesh, eh bien, il a fallu bombarder la ville. Et ça a également causé énormément de dégâts dans l'ensemble du tissu urbain de Mossoul. Alors on montre effectivement dans l'exposition l'église Notre-Dame de l'Heure, qui est l'église des Dominicains de Mossoul. Cette église a eu la chance de rester debout déjà. Elle n'a pas été bombardée, dynamitée comme certaines l'ont été. Par contre, elle a été
totalement dévastée à l'intérieur, puisque tout le mobilier, toute la décoration a été arrachée, enlevée, soit brûlée, soit réutilisée, soit même revendue. Quand on parle de la ville d'Alep dans l'exposition, on montre la vieille ville qui, pendant 4 ans, en fait, à partir de 2012, a été au cœur du conflit syrien. Il y avait une ligne de front entre rebelles et gouvernement qui passait au milieu de la vieille ville. Donc, elle a été quand même énormément ravagée, et notamment les souks. Il faut savoir que les souks d'Alep étaient les souks les plus anciens du monde arabe. Ils ont été bombardés, incendiés. Aujourd'hui, une partie de ces souks est en reconstruction. Et puis, on s'intéresse également à 2 autres monuments emblématiques de la ville. La mosquée, la grande mosquée des Omeyyades d'Alep, qui a perdu son minaret dans un bombardement. Il s'est effondré dans la cour de la mosquée. Et la citadelle d'Alep, qui date du XIIe siècle, elle a été assez peu touchée. On a voulu proposer à nos visiteurs en fin de parcours une autre expérience de visite. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, eh bien, on fait voyager nos visiteurs dans 6 monuments qui sont présentés dans l'exposition pour donner un côté extrêmement réaliste et vraiment pouvoir emmener nos visiteurs sur ces sites qui aujourd'hui sont quasiment inaccessibles. Je suis très ému de voir cette destruction qui a frappé ma ville natale, Alep, qui était, durant toute l'histoire, une ville de convivialité entre les différentes communautés et ethnies. Claude, vous êtes réfugié aujourd'hui en France. Vous êtes allé il y a quelques semaines à Alep. Quel est votre sentiment? Après ma visite à Alep, je me suis senti 3 fois en deuil. La première, c'est d'avoir perdu ma fille, martyre de chrétienne. Deuxième chose, un deuxième deuil pour voir notre histoire de nos ancêtres, Antioche, Saint-Siméon, le tombeau de Saint-Maron, détruite. Troisième chose, en deuil, parce que je sens que j'ai perdu ma première mère qui est la Syrie. Mais d'autre part, je suis consolé d'avoir une autre mère qui est la France, qui m'a protégé avec ma famille. Qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-nous. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai vécu. D'une part, j'ai été très touché de voir mes parents, les familles, les paroissiens. J'ai trouvé la malheur, la misère, la perte d'espoir de ces gens-là. Et ce qui m'a un peu plus gêné, de voir comment les autorités, qu'elles soient religieuses ou bien politiques, sont en train de restaurer les maisons de Dieu, les églises et tout ça, et on oublie les pierres vivantes qui sont dans la misère. Et les gens sont révoltés. Mais on peut prier dans une grotte, mais aidez-nous. Et la corruption aussi a fait que beaucoup de gens cherchent à fuir le pays, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et pas oublier qu'à Alep, qui comptait avant 2011 300 000 chrétiens, actuellement on est à peine 28 000 chrétiens. Et ça va être aussi un grand problème pour l'avenir, parce que cette convivialité islamo-chrétienne est restée. Mais avec la disparition des chrétiens, qu'est-ce qui va rester? Et moi, je suis pessimiste. Il nous faut un miracle pour que le christianisme revienne dans ce pays. Il y a un problème de sécurité encore aujourd'hui à Alep. Le conflit est tout à fait au port d'Alep. Je dis plus que ça. Dernièrement, je voulais passer au palais de justice. On était à 200 mètres
des frontières, un peu de guerre avec les Turcs, avec l'État islamique. Ils sont à 200 mètres, tu vois, de palais de justice. Et donc, pour cela, tout le monde a peur. Et tout le monde cherche à fuir, mais où? Nos églises sont toujours pleines. Peut-être vous allez me dire, est-ce qu'ils vont fuir la misère? Non, mais ça a été toujours comme ça. Voyez, donc les Alepins vont à l'église, comme les musulmans vont dans les mosquées, dans cela. Et je dois vous dire aussi une chose importante, c'est que heureusement que les relations entre les musulmans et chrétiens sont restées toujours solides. Ma maison, plusieurs fois, a été l'a volée plusieurs fois. Ce sont nos voisins musulmans qui nous ont protégés. Et c'est vice-versa. Donc ça, pour nous, c'est une grâce. Maintenant, le plus gros problème, c'est que les enfants qui ont été éduqués ou bien formés par les djihadistes, qui ont appris pendant 7 ans sans école à décapiter, à faire tout cela, ça c'est le plus gros problème. Comment on peut les convertir, qu'ils redeviennent humains? Parce que ce sont des gens qui ont appris à ne faire que de la violence. Nous sommes à la veille de Noël. Quel est l'état d'esprit de ces chrétiens d'Alep? Est-ce qu'ils sont prêts à fêter Noël comme nous allons le faire? Dernièrement, quand j'avais rencontré les paroissiens, on a parlé de Noël. Ils nous ont dit, nous avons besoin des rois mages, nous avons besoin des bergers qui nous amènent la paix. Nous avons besoin de la lumière du Christ. Nous avons besoin que les gens soient solidaires, qu'ils comprennent, qu'ils savent qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, ils attendent un peu des mages, des bergers pour venir les aider. Leur cadeau, c'est quoi cette année? Leur cadeau, c'est la paix. J'espère la paix comme croyant chrétien, j'espère, mais c'est un peu loin. Avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je vois que c'est un peu loin, il nous faut du temps et il nous faut la prière. Toujours je dis la prière pour que les dirigeants, les pays qui gèrent tous ces conflits-là, voyez, qu'ils aient un peu de conscience pour qu'ils savent qu'il y a des gens qui meurent. Parce que la Syrie est devenue un gâteau et tout le monde veut prendre une partie du gâteau. Avant de terminer cette émission, et puisque nous sommes à quelques jours de Noël, je souhaiterais vous donner quelques conseils de lecture et pourquoi pas de cadeaux. Tout d'abord, le catalogue de l'exposition des cités millénaires de l'Institut du monde arabe. Des informations très intéressantes et très documentées sur chaque ville abordée. Et puis, le livre du professeur Jean-Pierre Mahé sur l'alphabet arménien, un livre très documenté, c'est le professeur Mahé, mais en même temps très accessible. Il est publié aux éditions des Belles Lettres. Un livre très intéressant, très émouvant, sur l'Église gréco-catholique pendant la période soviétique, le drame, mais aussi toute l'espérance de l'Église des catacombes. Et puis ce dernier livre, celui de sœur Marie-Rose, qui est une sœur qui vit en Syrie, à Homs. Elle a vécu toutes les années les plus épouvantables de la guerre. On y voit la douleur, mais aussi l'espérance à travers tous les différents témoignages qu'elle nous donne. C'est bouleversant, très émouvant. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour fêter Noël avec les jeunes syriaques orthodoxes de Montfermeil. Ce sera mardi matin à 9h30. Bon dimanche, bonne marche vers Noël à tous.